Une minute pour calculer la dérivée de la fonction racine de x. Alors, le problème quand on veut dériver cette fonction, c'est que même si cette fonction est définie pour tous les nombres x positifs, si on regarde le graphe de cette fonction et qu'on regarde la tangente en x est égal à 0, on voit que cette tangente est verticale. Et donc, cette fonction ne sera pas dérivable en x est égal à 0. Donc on devra la dériver que pour les x strictement positifs. Et d'ailleurs, on verra dans le résultat de la dérivée de f' de x que cette formule ne marche pas pour x est égal à 0. Ok, donc pour calculer f' de x, on utilise toujours la même formule, la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h, et on remplace f par le fait de prendre la racine carrée. Donc on obtient la limite quand h tend vers 0 de racine de x plus h moins racine de x, le tout divisé par h. Et là, l'astuce pour calculer cette limite, ça va être de multiplier cette fraction par 1. Et à chaque fois qu'on utilise cette astuce, en fait, toute l'astuce réside dans comment est-ce qu'on écrit 1. Ici, le 1, on va l'écrire comme racine de x plus h plus racine de x sur lui-même. Et en fait, racine de x plus h plus racine de x, c'est la quantité conjuguée de racine de x plus h moins racine de x. Et en fait, vous allez voir pourquoi on fait ça dans un instant. Si on regarde le produit des numérateurs, en fait, on se rend compte qu'il est de la forme a moins b fois a plus b. Ça, c'est une identité remarquable, et c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc en faisant ça, on va se débarrasser des racines carrées. Donc en haut, on obtient x plus h moins x, on s'est débarrassé des racines carrées, et en bas, on obtient le produit, donc h fois, entre parenthèses, racine de x plus h plus racine de x. En haut, les x se simplifient, et on voit qu'on n'a pas fini avec les simplifications, puisque maintenant on voit qu'on peut simplifier par h. Donc on obtient la limite quand h tend vers 0 de 1 divisé par racine de x plus h plus racine de x, et dans ce quotient maintenant, la seule chose qui dépend de h, c'est le racine de x plus h. Et la limite quand h tend vers 0 de racine de x plus h, c'est égal à racine de x. Donc la limite de cette fraction quand h tend vers 0 est 1 sur racine de x plus racine de x. Donc la dérivée de 1 sur racine de x est bien égale à 1 sur 2 racines de x. Et vous voyez que cette formule n'est pas définie pour x est égal à 0.